Alors voici la présentation de Money Time, donc un jeu de suspense dans lequel les joueurs vont avoir différents rôles, des rôles secrets, et chacun va essayer de jouer au mieux son rôle pour bien évidemment devenir le plus riche possible. Alors le speech, on est dans une banque, dans le coffre-fort de la banque, dans la chambre forte, et il y a un coffre devant nous. Dans les rôles, il va y avoir des voleurs, dont l'objectif va être de braquer la banque. Il va y avoir des policiers qui, eux, vont chercher à arrêter les voleurs et à protéger le butin. Et enfin des clients qui se retrouvent là un peu par hasard et qui vont chercher à retirer de l'argent. Alors tout ce petit monde est dans la banque et va avoir des indications différentes. Au niveau du matériel, on voit qu'il va y avoir, donc on a donc le coffre en jeu qui va être au centre de la table. Les 4 hexagones sur les côtés vont matérialiser le code. Donc pour l'instant, au début de la manche, ils sont placés de manière neutre, ils n'indiquent rien. Mais au fur et à mesure que les joueurs vont jouer, ils vont tourner les hexagones pour révéler un code. Le code se lit, donc il est matérialisé par les chiffres qui sont à chaque coin du carré du coffre, et il se lit dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de n'importe quel endroit. Donc là, le code pourrait être 1, 4, 6, 6 ou 6, 6, 1, 4. Voilà. On a également des petits jetons de couleurs qui serviront à matérialiser la réalisation de codes couleurs. On verra que ça sera utile pour le client. Et des jetons tours. En fonction du nombre de joueurs, on jouera un certain nombre de tours. Donc là, à 4 joueurs, on jouera 5 tours. Également des petites cartes rôles qui permettront de récapituler un petit peu qui est qui. Et il y aura au verso le scénario et ce qui se passe que chacun peut faire. Donc voilà, on va commencer un tour de jeu. Donc le premier joueur est déterminé. Les hexagones sont mis en position neutre. Et donc, comment ça se passe? Lui, par exemple, il a un rôle de voleur. Le but du jeu pour lui, réaliser le code. Donc, comment réaliser le code? Il va donner le départ du jeu. Donc, il va enlever la première pièce. Il va donc rester 4 tours. Il va commencer son tour de jeu. Et il va tourner un hexagone. On peut tourner un hexagone de 1 cran ou de 2 crans, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc on aura accès à chaque fois aux 2 chiffres à côté de celui qui est déjà en place. Le joueur suivant va faire de même, le joueur suivant va faire de même, et ainsi le code va se créer et va évoluer. Lorsqu'il jouera son deuxième tour, il enlèvera de nouveau un jeton et il ne restera plus que 3 tours de jeu. Donc voilà, chacun va jouer. Lui, le but du jeu, se rapprocher le plus possible de son code. Le code est 1, hop là, le code est indiqué sur sa carte, 1, 2, 4, 3. Donc à lui, habilement, de se rapprocher de ce code. 1, 2. Imaginons qu'on se retrouve dans cette situation après que ce joueur ait joué. Qu'est-ce que le voleur peut faire? Il peut prendre le pistolet, hop là, se lever et annoncer qu'il fait un braquage. À ce moment-là, il lui reste une action pour tourner un dernier hexagone. Il vérifie le code, 1, 2, 4, 3. Il a donc réussi son braquage. Et à ce moment-là, il va se partager avec les autres voleurs, donc on répartira les cartes. On répartira les cartes rôles, il met le fin à la manche. Il va se partager, hop là, avec les autres voleurs, les 6 billets que contenait le coffre. D'accord? Donc s'il est tout seul, il les gardera pour lui. S'ils sont 2, ils prendront 3 billets chacun. Et enfin, s'ils sont 3, il ne peut pas y avoir plus de 3 voleurs, ils recevront chacun 2 billets. Donc voilà pour le rôle du voleur. Le rôle du policier. Donc lui, le policier, il va avoir, hop là, ce joueur était policier, il aura un chiffre sur son carnet et ce chiffre figure dans le code. Donc il faudra forcément, s'ils veulent réaliser le code, à un certain moment que les voleurs mettent ce chiffre-là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand il voit que quelqu'un a vraiment tendance à mettre ce chiffre, il prend le pistolet. Il l'accuse en disant « je t'arrête » et le joueur accusé révèle si oui ou non il est voleur. S'il est voleur, le policier devient policier méritant, d'accord, et il aura le droit à une prime à la fin de la manche pour avoir arrêté un voleur. Donc voilà, il gardera sa petite carte rôle à côté. Et le voleur arrêté sera bien sûr hors jeu et prendra lui la carte rôle voleur arrêté. Hop là, il lancera un certain nombre de dés à la fin de la manche pour payer son amende.
Qu'est-ce que peut faire également le policier? Il peut chercher à éloigner donc, le chiffre en question. Là, il savait que le 4 était dans le code. À lui de se débrouiller pour que les 4 soient le plus loin possible du code du coffre-fort et ainsi éviter le braquage. Si à la fin de la manche, donc quand on a fini tous les tours, hop là, le coffre n'a pas été braqué, le policier reçoit son salaire. Tous les policiers reçoivent 2 billets en guise de salaire. Voilà donc pour le rôle des policiers. Par contre, s'ils se trompent, s'ils décident d'arrêter quelqu'un alors que c'est un client ou alors qu'il s'agit d'un collègue, c'est eux qui se verront pénalisés et ils prendront la carte de soi-disant policiers. Soi-disant policiers, ils auront soit des dommages à intérêt à payer au client, soit une amende envers la police et également ils discréditeront la police. Ensuite, après s'être trompé une fois, la police, quels que soient les policiers, ne peuvent plus accuser et ne recevront bien évidemment pas leur salaire parce qu'ils ont commis une faute. Donc voilà pour le rôle de policier. Dernier rôle, le client. Alors, le client, deux manières pour lui de récupérer de l'argent. Il a un code sur son carnet, un code de 3 chiffres et les chiffres se suivent. Là j'ai mis 3, 4, 5. Et je peux récupérer de l'argent, donc soit avec mon code de carte bleue qui est sur mon carnet, soit à la fin de la manche. S'il n'y a pas eu de braquage, je peux récupérer de l'argent en fonction du nombre de codes couleurs que j'ai réalisé. Il y a 3 couleurs différentes sur les hexagones. Lorsque quelqu'un, n'importe qui, pendant la manche arrive à placer 4 hexagones de couleurs identiques autour du coffre, on met de côté le petit jeton couleur correspondant. Donc s'il y a 4 verts, on mettra le jeton vert. La manche se poursuivra. Admettons que 2 tours après, on arrive à 4 jetons bleus. On mettra le petit jeton bleu de côté. Fin de la manche, tous les clients, s'il n'y a pas eu de braquage, récupèrent autant de billets qu'il y a eu de jetons mis sur le côté. Voilà. Deuxième solution, j'ai mon code de carte bleue 3, 4, 5. Si à mon tour de jeu, je parviens à réaliser ce code, hop là, mais uniquement à mon tour de jeu, alors que les voleurs et les policiers peuvent arrêter n'importe quand, à mon tour de jeu, si je parviens à faire 3, 4, 5, je dis retrait, je mets fin à la manche et je lancerai autant de dés qu'il y a eu de petits jetons de couleur mis de côté. Donc il faut forcément que je me débrouille pour qu'il y ait des jetons de couleur mis de côté, mais le lancer du dé me permettra de récupérer plus de billets et seul moi récupérer des billets. Car j'ai réussi à faire un retrait automatique. Donc voilà pour le client et pour l'ensemble des différents rôles. Donc je prendrai à la fin de la manche, quand mon identité est révélée, soit un jeton client, soit un jeton client carte bleue donc qui a réussi à retirer au cours de la manche, mettant fin à celle-ci. Donc voilà pour l'ensemble des différents rôles. Les manches, vous avez vu, durent très peu de temps, donc 5 tours de jeu parce qu'on est 4 joueurs. Si on était plus de joueurs, on aura encore moins de tours de jeu. Donc ça fait des durées de manche à peu près de 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes, chacun va essayer au mieux de jouer son rôle. Donc soit de braquer la banque, soit d'arrêter les voleurs, soit de réaliser un code de carte bleue pour récupérer de l'argent. Un jeu qui se joue donc entre 4 et 7 joueurs. Donc plus il y a de joueurs, plus il y a d'identité possible. Il y a forcément par manche un policier, un voleur au minimum. Il peut y avoir au maximum 3 voleurs et après la distribution est aléatoire. Et on a enchaîné les manches. Donc lorsqu'une manche est terminée, on choisit simplement un nouveau coffre dans les coffres possibles. On place le nouveau numéro du coffre. Chacun va aller voir dans son carnet quel rôle il va jouer pour le nouveau coffre. Et c'est reparti pour une manche. Avec, si on est 4, 5 tours de jeu, le pistolet à disposition et les différents rôles replacés jusqu'à ce qu'on découvre qui est qui. Voilà, vous connaissez tout sur Money Time, un jeu qui a été primé au Flip 2013, qui a reçu le prix le meilleur prototype de divertissement. Et voilà, un jeu assez original.